Bonjour à toutes, bonjour à tous. La piste criminelle envisagée après l'incendie qui a ravagé 4 hectares de végétation dans le Morvan hier. L'alerte a été donnée vers 14 heures au niveau de la Roche-en-Brénil. Une grosse opération, 44 soldats du feu mobilisés avec l'appui de plusieurs engins, pompes et d'un drone pour surveiller la progression des flammes. Le feu a depuis été fixé par les pompiers. Circulation toujours perturbée sur les rails. Aujourd'hui entre La Roche-Migène et Dijon, la SNCF conduit des travaux sur la ligne au niveau de Montbard. Des bus de substitution ont été mis en place. Dans l'actualité, à l'étranger, un professeur de Californie âgé d'une trentaine d'années. On en sait plus sur le profil du principal suspect interpellé suite au coup de feu tiré hier soir lors du dîner annuel de l'association des correspondants à la Maison-Blanche autour de Donald Trump. Selon la police, l'assaillant portait 2 armes à feu ainsi que de nombreux couteaux, mais il n'a pas eu le temps d'atteindre la salle. Il comparaîtra demain devant la justice. Un changement majeur pour tenter de réduire les déchets électroniques. À partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux ordinateurs portables vendus en France vont devoir être équipés d'un port USB-C, le chargeur universel. C'est une obligation européenne. Alors on passe au sport avec les jeunes de la JDA Basket qui ont raison d'avoir le sourire. Hier à Bercy, ils se sont imposés en finale de Coupe de France, un match maîtrisé de bout en bout face au U18 du Mans, pourtant donné favori. De quoi faire le plein de confiance avant de, pourquoi pas, s'imposer en championnat. En rugby, un match crucial cet après-midi pour le CS Nuiton. Les rugbymen de Nuit-Saint-Georges reçoivent Céret, un match de barrage avec à la clé un ticket pour disputer les 8e de finale de Fédéral 1. Rendez-vous au stade Jean Morin à 15h. Et puis, pas de succès pour la dernière de la saison. Le DFCO féminin n'a pas créé la surprise hier soir face au Paris FC. Une défaite 2-1 pour les footballeuses dijonnaises. C'était l'occasion pour les joueuses de dire au revoir à leur public alors que l'avenir de la section féminine reste incertain. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Passez un très bon dimanche sur Fréquence Plus.